c'est bon. Ce qui est important surtout, c'est l'ambiance générale. Puisque ce qu'on voit sur l'image, c'est que les couleurs sont très froides. Elles sont toutes dans les mêmes tonalités à peu près. On a juste un fond qui est très clair et quelques éléments qui vont être beaucoup plus sombres. Mais du coup, le contraste est assez fort tout de suite. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Donc on va commencer par faire le ciel avec un seul lavis. On va voir qu'il va falloir qu'on prépare pas mal de peinture à l'avance. On va préparer nos couleurs, on va préparer nos couleurs à l'avance pour vraiment bien prendre le temps de faire les mélanges, d'avoir les bonnes teintes, etc. Et ensuite, une fois que tout est prêt dans la palette, on va pouvoir mettre sur le papier. Donc on va commencer par le ciel. Il faudra juste faire bien attention à ne pas remplir la lune. Donc on va faire le contour. On va faire le contour du phare aussi. Comme on veut que la délimitation entre la mer et le ciel soit nette, on veut pas de flou, du coup il va falloir qu'on attende que le ciel sèche avant de faire la mer, donc on va y aller progressivement, on va d'abord faire le ciel en premier, ensuite on va faire les rochers, pendant ce temps-là le ciel aura le temps de sécher, du coup on pourra faire le phare, et on finira par la mer. On va travailler en 2 couches, comme on avait fait un peu avec la pomme. D'abord un lavis très très dilué, sachant que le ciel on va le faire qu'en une seule passe, on n'en fera pas 2. Donc le ciel c'est one shot très très dilué et une fois que c'est posé, on n'y touche plus et on ne reviendra pas dessus. Et par contre sur les rochers on va faire 2 couches, on va en faire une claire, une très diluée où on va poser un petit peu les différentes nuances. Donc en fait vous allez voir qu'on va travailler 2 mélanges. On va avoir un mélange qui sera dans des teintes un peu rosé, orangé comme ça. Donc je vais vous donner les différentes couleurs à utiliser, on va faire ça ensemble. Et il y aura une couleur qui sera beaucoup plus brune, beaucoup plus charbonneuse, beaucoup plus noire, sans utiliser de noir bien sûr. Et on va voir comment lier ces 2 couleurs-là ensemble, et une fois que ce sera posé, on va les laisser faire un peu leur vie, on va les laisser fusionner, donc il n'y aura aucun contrôle sur ce qu'on va faire, et c'est ok. Et une fois que ce sera bien sec, on pourra revenir par-dessus pour ajouter les détails. En gros, à la fin de la séance, on n'aura pas le temps de finir et c'est pas grave. Du coup, je vous parle déjà de ce qu'on fera la semaine prochaine. Sachant que vous aurez cours le dimanche. Vous aurez cours le dimanche 30. Je fais pas cours le vendredi 28, donc pas la semaine prochaine, celle d'après. Par contre, vous, le 30, ce sera ok. Normalement, je serai bien reposée. Et je vais pouvoir faire cours le dimanche soir. Donc ce qu'on fera la semaine prochaine, c'est que vous allez voir que la technique au niveau des reflets dans l'eau, ça va peut-être être un petit peu délicat. Du coup, la semaine prochaine, on va faire un focus uniquement sur les reflets dans l'eau. Et on va prendre le temps du coup de finir ce projet-là. Et dans la même séance, on fera un gros point que pour ça et on verra qu'il y a différentes façons de faire des reflets, que ce soit dans l'humide ou sur papier sec. Et nous, là, ce soir, on va travailler uniquement sur papier sec. Pourquoi ? Parce que ça permet d'avoir des couleurs qui vont être les plus éclatantes possibles. On a déjà vu que quand on mouille le papier et qu'on met de la peinture dessus, la peinture éclaircit parce qu'on a beaucoup d'eau, déjà en ayant de l'eau sur le papier, et en plus on vient rajouter de l'eau avec la peinture. Donc nous, comme nos couleurs sont déjà très pâles de base, si on travaille sur papier humide, les couleurs vont être beaucoup trop pâles en séchant. C'est pour ça qu'on travaille sur papier sec, surtout pour le ciel, puisque comme on va le faire en une fois, il faut que la couleur soit la plus éclatante possible dès le début, sachant qu'elle sera très neutre. Et vous allez voir qu'on va travailler le mélange justement pour réussir à avoir une teinte, à avoir un bleu un peu éteint, mais sans perdre l'éclat de la couleur. Donc c'est pour ça qu'on va travailler sur le papier sec. Et du coup voilà, la semaine prochaine on fera un gros point reflet dans l'eau et on verra justement les différences entre comment on travaille sur papier mouillé, sur papier sec, dans quelles circonstances, etc.
Et comme ça, on avance tranquillement. Et pour vous montrer les autres groupes, qu'est-ce que j'en ai fait? Bon, il les a bougés ou pas? Bah, je vais pas vous montrer les autres groupes du coup, je retrouve pas les feuilles. Je vois pas où elles peuvent être. Bon, c'est pas grave. Mais donc en gros avec les autres groupes on avait juste fait la première couche de à peu près tout. Et par contre on avait fait le phare un peu plus en détail. Voilà, globalement. C'est parti? Let's go. Alors, déjà, pour préparer le dessin, je sais pas si vous l'avez déjà fait, mais on va passer la gomme mi-pain sur les traits de crayon pour gommer un petit peu le surplus de graphite, comme on fait toujours. En gros, ça donnait ça. Donc moi, alors sur celui-ci, j'ai pris le temps de refaire une deuxième couche, mais en gros, ça donne, voilà, ça donne à peu près ça. Sachant que là, je suis allée un peu fort sur la rouille et qu'il y a quelques petits ratés, mais voilà, globalement, c'est ce qu'on va obtenir à la fin de la séance. Sachant que c'est pas fini. Hop. Du coup, pour notre ciel, on va partir sur le bleu de céruléum, donc le bleu clair qui est dans la palette. Un bleu ciel, en somme. Et ce bleu, on va le mélanger avec une pointe de magenta, vraiment très très peu. Il ne faut pas que le ciel ressorte violet, il faut qu'il reste bleu. Donc il faut une majorité de bleu dans le mélange. Et en fait, le fait de rajouter du magenta dedans, ça va rendre notre nuance un petit peu plus sombre, un peu plus... ça va redescendre la couleur d'un ton et du coup, ça va nous permettre d'avoir quelque chose d'un petit peu plus sombre. Et alors je vous montre ce que c'est censé donner, par contre je vais mettre un peu plus de lumière. Donc c'est censé donner un bleu un peu grisâtre comme ça. Et très très dilué. Donc on va vraiment mettre beaucoup d'eau dans notre palette.
Et n'hésitez pas vraiment à y aller fort fort sur l'eau, il n'y en aura jamais trop, puisque là on va avoir une assez grande surface à faire. Donc il faut qu'on en ait suffisamment. Que tu peux remontrer la teinte? Ah bah oui, tu l'as laissé là. Ouais, ah, je peux te remontrer un peu mieux si tu veux. Tu peux rappeler quelle couleur tu as mélangé avec le bleu? Du magenta. Le Ok. rose rouge un petit peu qui est dans la palette. Ouais, Mathilde c'est bien. Ouais. C'est bon Léa, tu peux juste diluer un peu plus encore. Mais là Ok. t'étais bien. Parce que j'ai assez de couleurs pour faire à peu près 3 fards. Ok, bah écoute, c'est parfait. Je me suis emballée un peu. C'est pas grave, on s'en servira après, c'est pas perdu. Ça servira pour un autre mélange. Et dès que vous êtes prête, alors je vais vous montrer une petite astuce pour réussir à faire un lavis uniforme, surtout sur des grandes surfaces comme ça, sans qu'il y ait de démarcation et sans qu'on voit vos traits de pinceau et sans aussi surtout qu'il y ait d'auréoles. En fait, vous allez pencher un peu votre feuille, très légèrement, et vous allez appliquer votre peinture. Et en fait, quand vous allez mettre votre peinture, vous allez avoir une flaque comme ça qui va se créer. Et en fait, cette flaque, vous allez la réutiliser pour descendre progressivement. Et vous allez descendre jusqu'à ce que votre pinceau soit totalement sec. Et une fois qu'il est bien sec, vous reprenez, vous revenez chercher de la peinture. Et vous continuez, vous descendez jusqu'en bas en faisant attention à bien faire le contour de la lune. Et on descend. Toujours avec le papier légèrement penché. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et ensuite, vous pourrez faire le contour du phare.
Et si, une fois que vous êtes arrivé au niveau de l'horizon, vous avez toujours un peu d'eau qui reste stagnante en bas là, vous essorez votre pinceau et tout doucement avec la pointe du pinceau vous repassez par-dessus pour enlever le trop plein d'eau. Et on va laisser sécher, on n'y touchera plus. Et dans votre geste, allez bien de gauche à droite avec un geste franc, ne faites pas trop d'à-coups avec votre pinceau. Quand on arrive en bas, s'il reste une... Tu essores ton pinceau sur ton chiffon. Ouais. Et tu repasses tout doucement avec la pointe du pinceau, sans trop appuyer, mais juste pour que l'eau remonte dans les poils du pinceau, par capillarité. Il faut pas que tu appuies trop sur ton pinceau. Et ça va te permettre de récupérer le trop plein d'eau. Oh ouais, c'est trop bien. Ah, par contre, il y a la colle au bord du papier là qui fait hermétique, c'est nul. Ah oui. C'est presque réussi, hein, c'est dommage. Pourquoi c'est dommage? Il y a quoi de dommage? Non, c'est les contours, c'est super compliqué en fait pour pas qu'on voit les oui, traces. oui, ça c'est pas très grave. Et ça te fait toujours ça sur le rouge, Ouais. que les bords, ouais, ok. Ouais, c'est nul, hein. Comme ça. Bah ça reste un cellulose, hein, c'est pas non plus...
ça vaut pas un papier coton, même si c'est un bon cellulose, mais ça reste du cellulose. Après, si vous voulez atténuer, vous pouvez toujours... Alors, moi, c'est sec, ça va pas ressortir, mais c'est de rincer votre pinceau et d'ajouter un petit peu d'humidité au bord. Juste avec de l'eau claire pour atténuer un peu. Mais alors là, c'est le risque, par contre, à créer des auréoles, parce que si vous mettez trop d'eau, ça va repousser les pigments vers l'intérieur. Donc, c'est comme vous voulez. C'est une possibilité. Mais sinon, après, vous pouvez laisser comme ça, et puis quitte à redécouper votre papier après. Hein. Oui. Si vous voulez. Après, avoir une petite marge sur le bord, ça permet de mettre en valeur le dessin aussi. Ouais. Ou sinon, ce que vous pouvez faire, c'est de mettre du ruban de masquage tout autour. Et comme ça vous crée un cadre. Et au moins, le bord, il est net et c'est joli, quoi. Ça va, Myriam? Bof? Ouais, c'est bof. C'est quoi? C'est trop dilué, pas assez? Bah en fait, ça fait des traits. Alors après, c'est possible que ça s'estompe en séchant. Des fois, il vaut mieux laisser tel quel et pas y toucher. Et en fait, au final, en séchant, le papier travaille et ça estompe les traits de pinceau. Ok. Maintenant que le ciel est fait, on va le laisser reposer. On n'y touchera plus du tout. On reviendra pas du tout dessus. Et on va s'occuper des rochers. Donc déjà, on va préparer nos couleurs. Et nous, ce qu'on veut, c'est une nuance un peu rose, orange, gris, un peu particulier. Et on veut une couleur beaucoup plus sombre, mais qui reste aussi dans des teintes un peu de terre. Donc déjà pour la couleur la plus claire, on va faire un mélange de 3 couleurs. On va utiliser l'ocre clair, on va utiliser du orange et on va utiliser du magenta. La couleur doit ressortir plus marron que rose. En fait, quand je vais vous montrer le résultat, mais quand votre couleur est prête, ça doit rester un marron. Mais vous devez voir que c'est un marron, mais qui est un peu travaillé quand même. Ça va plus loin que juste une simple ocre. Même si c'est pas forcément très perceptible à l'œil. Parce que du coup, la majorité de la couleur, ça reste une ocre, ça reste du marron. Donc l'ocre clair. Pareil, je mets beaucoup d'eau. Un petit peu plus d'orange. Plus de rose. Donc c'est comme une ocre claire, mais légèrement rosée. C'est vraiment très très léger. À l'image, vous voyez pas du tout que c'est rosé. Normalement.
Moi, je suis plutôt sur de la couleur citrouille. Comment je m'en débarrasse? Alors, mets de l'ocre, mets plus d'ocre. C'est peut-être que t'as trop de orange. Ah ouais. Et moi, j'arrive pas à l'avoir aussi foncé que toi. T'as trop d'eau? Après, je t'ai demandé beaucoup d'eau, hein, donc c'est normal. Là, c'est parce que pour la couleur, j'en ai mis moins, mais... Foncé, c'est-à-dire que c'est pas assez marron pour toi? Euh, Bah non, c'est pas très foncé. Enfin, c'est pas assez marron, non. Et bah, remets de l'ocre, alors. Du coup, on met de l'ocre. Et quelle autre couleur tu as dit, Dorine? Orange et rose. Et magenta. Orange et rose. Le orange citrouille ou orange plus clair? Un orange, je sais pas. Ah oui, alors toi, t'as 3 oranges. Plutôt le citrouille. Ok. On préfère que ça ressorte plutôt sur des teintes assez chaudes, plutôt sur des teintes assez rouges plutôt que vers un jaune. Faut pas que ça tire vers le jaune. Vaut mieux que ça tire plus vers le rouge que vers le jaune. Mais du coup, si c'est pas assez foncé, Aurélie, remets peut-être un peu plus de rouge. Ouais, avec plus de rouge, c'est pas mal. Ok, c'est pareil, moi, c'est trop clair. Parce que regarde, je sais pas si tu vois, j'ai ces deux couleurs-là. Celle du bas, elle m'a l'air pas mal. Celle-là? Hmm. Ok. Bon, c'est celle que je viens de refaire, alors. Ouais, c'est bon, Mathilde. Celle du bas ou celle du dessus? Celle du bas. Ok. Et ensuite, pour l'autre nuance, on va la préparer tout de suite, parce qu'on va travailler les deux couleurs en même temps. On va partir sur l'ocre la plus foncée, donc le marron foncé, la terre d'ombre. Du bleu outre-mer, donc le bleu le plus foncé. Et toujours le magenta. Et le mélange de ces trois couleurs, on doit obtenir quelque chose de très très sombre. Il faut plus de marron et de bleu que de rose.
que ça doit être un marron qui tire un peu vers le pourpre. Ah oui, moi, il est pas du tout assez foncé, mon bidule, là. Ah, si c'est pas assez foncé, faut que tu mettes plus de bleu. Mais après, je me retrouve avec un wagon de couleurs. Donc, je pourrais faire 14 phares dans la semaine. Dorine. Alors j'aime bien la couleur du haut. Ouais, j'aime bien ça, mais dedans, il faut qu'il y ait plus de violet. Donc plus de rouge et plus de bleu. Mais cette Donc, base-là, pas elle est bien. Mais ça, c'est pas assez foncé. Ok. Oui, Ça. voilà, beaucoup mieux. Ouais, nickel. Et du coup, pour nos rochers, on va d'abord placer la couleur la plus claire. Et en fait, cette couleur-là, elle est surtout... comment dire, ça fait, elle est sur la, je veux dire sur la face de devant. C'est pas vraiment ça, mais en gros, elle est pas au bord. Ah, vous voyez plus rien là. C'est un peu flou. C'est mon téléphone qui chauffe. Je vais essayer de le débrancher par là. C'est un petit peu flou, mais ça va se remettre. Donc en gros, elle est pas à la base ici. On va plutôt être sur la couleur foncée. Et elle est pas au-dessus non plus. Et c'est cette couleur-là qui va nous créer le volume, en fait, qui va nous permettre de comprendre que notre rocher... Oh là. Ok, ça va nous permettre de comprendre que le rocher, il part un peu en hauteur, comme ça. Bon, c'est terrible.
J'ai peut-être des applis ouvertes. Normalement, non, mais... Non, j'ai rien d'ouvert. J'ai que Discord. Je vais mettre en wifi. Je pense que ça va changer grand chose. On va voir. Et ensuite, pareil pour le rocher qui est devant. En gros, la couleur claire va nous permettre de donner le volume à notre rocher. Donc on va placer la couleur de bas vers le haut et légèrement en courbe pour qu'on puisse commencer à définir le volume du rocher. Donc déjà, on va commencer par là. Donc je mets beaucoup d'eau dans ma couleur. Par contre, j'utilise toujours le rebord du pot pour enlever l'excédent d'eau, sinon il y a trop d'eau sur le papier. Et je vais placer ma couleur en tenant mon pinceau bien loin. Et je vais le pencher légèrement pour utiliser tout le corps de mon pinceau et faire un mouvement qui va de la gauche vers la droite, mais un petit peu en biais. Et en fait, d'abord, j'appuie sur mon pinceau. Et plus je vais vers le bas, plus je relâche. Pour que la base ici soit moins marquée en couleur que le haut. Et ici, on va être un petit peu plus clair. Donc en gros, la façon dont vous allez tenir votre pinceau va être super importante. Vous le tenez bien loin et un petit peu en biais et vous relâchez la pression progressivement. Et vous voyez rien. Ça va se remettre. Mais il faut pas avoir trop d'eau, c'est ça? Faut pas avoir trop d'eau parce qu'il faut pas de flaque sur le papier. Par contre, il faut que ta peinture soit très diluée. Donc il faut de l'eau sur ta palette, mais pas trop sur le papier. Et pour ça, tu passes sur le rebord du pot. Et ça va te permettre d'enlever le trop plein d'eau. Il n'y a pas besoin que ce soit précis, vous prenez pas le chou avec l'emplacement de la couleur exacte. Puisqu'il y a de grandes chances pour que la couleur foncée qu'on va mettre après, elle vienne manger la couleur claire. Et de toute façon, on passera par-dessus après. Là, c'est juste une base pour permettre de jouer sur la transparence et d'avoir une couleur plus soutenue après. Et pour le rocher du bas, on va faire la même chose. Donc pareil, je tiens mon pinceau bien loin. Et cette fois-ci, je vais partir du bas vers le haut. Donc d'abord, j'appuie beaucoup sur mon pinceau. Et je vais de l'extérieur vers l'intérieur dans mon mouvement. Voilà. Globalement, on a un truc comme ça. Je suis contente pour une fois. C'est vrai? J'ai réussi. Ah oui, c'est bien. C'était le mouvement que tu faisais pour les nuages en fait. Pas tout à fait, Presque. Ça fait presque le même effet. peut-être. Parce que les nuages, j'appuyais vraiment plus sur mon pinceau. Mais du coup, je suis contente parce que j'ai réussi à avoir le mouvement. Donc C'est c'est ça. cool. Et sans attendre que ça sèche, je viens chercher
ma couleur la plus foncée, donc pareil, je vais la diluer beaucoup. Et je vais l'appliquer sur tous les endroits qui sont foncés. Ah oui, alors du coup, vous voyez pas la photo par contre. Je vais mettre ça par là. Hop. Et donc sur tous les endroits foncés, je vais mettre ma peinture. Je fais en sorte que le clair et le foncé fusionnent ensemble. Donc pareil, dans mon mouvement, je vais de l'extérieur vers l'intérieur et je relâche progressivement. Et par contre, quand je suis à la base, j'appuie un petit peu plus sur mon pinceau. Et je vais jusqu'au bout. Et on remplit tout. Et pareil pour le rocher ici.
Est-ce que ça va pour cette partie-là? Oui. Non, mais on va faire avec. C'est quoi ceci? Je sais pas, ça fait tout granuleux, c'est assez moche. Ah ok. Peut-être des couleurs. En général, quand ça granule, ça vient des couleurs. Après, ça se peut aussi que le contraste entre les deux teintes, parce qu'on a quand même un contraste assez fort entre les deux, et dans la fusion, les couleurs se lient pas forcément. Mais te prends pas la tête, de toute façon, ça va s'atténuer en séchant. Et en plus, on va remettre une couche par-dessus. Donc c'est pas grave. De toute façon, dites-vous bien que le seul truc sur lequel on va pas revenir, c'est le ciel. Sinon, tout le reste, c'est une première couche et on va retravailler ensuite les couleurs. Donc, pas de pression, c'est pas grave. D'ailleurs, en parlant du ciel, est-ce que votre ciel est bien sec ou pas? Oui. Non, ça va. Ça va. Puisque du coup, on va passer au phare. Et dans l'idéal, il faut pas que ça fusionne avec le ciel. Même si c'est sec au toucher, ça suffira. Non, c'est très bon. Et on va réutiliser les mêmes couleurs. En fait, pour la base du phare, on va reprendre les deux mêmes couleurs que ce qu'on vient d'utiliser. Donc d'abord, cette teinte orangée pour la partie claire et la teinte plutôt pourpre pour ici c'est certainement à marée haute qui a une démarcation ici. C'est du lichen. C'est du lichen? Mm. Et c'est parce que c'est marée haute, non? En fait, le lichen noir comme ça, il pousse, son écosystème, c'est juste à la limite où en effet de la marée haute. Ok. Là où il va y avoir vraiment la mer et tout qui va venir dessus, ce lichen-là, c'est ce qui fait la démarcation en effet entre le niveau le plus haut et l'air sur les falaises et les bâtiments. Et c'est la même chose qu'il y a sur les rochers du coup? Sur les rochers, c'est plutôt Ça des. a l'air d'être des petites algues ou des trucs comme ça, non? C'est plutôt des petites algues, ouais. Des petites algues ou des moules. Moi, je pense qu'on est sur des algues là. Ouais. Ouais, ça m'a l'air assez petit pour que ce soit des moules. Merci pour cette petite précision, Mathilde. Avec plaisir. Mathilde, notre spécialiste nature. Mm. Et du coup, parce qu'on a quand même un côté un peu flou entre les deux couleurs, et pour qu'on arrive à avoir ce même flou à l'aquarelle, on va d'abord poser la couleur claire, on va laisser le blanc du papier à cet endroit-là, et ensuite on va refaire la couleur claire en bas. Et sans attendre que ça sèche, on va venir poser la couleur foncée en un seul trait à cet endroit-là, et on va laisser fusionner les trois parties entre elles. Donc tout ça, ça va se faire dans l'humide, mais sur papier sec. Et encore une fois, ça va nous permettre de garder l'éclat des couleurs, même si on a des couleurs qui sont très diluées. Alors par contre, je vais refaire de ça parce que j'en ai plus assez. Ok. Donc, on commence par la couleur claire. On l'applique d'abord en haut. Donc on va jusqu'au bord du phare.
laisse la bande blanche pour le foncé et ensuite on vient jusqu'au bord des rochers. Et ensuite on vient chercher notre couleur foncée et on les met au milieu pour que tout fusionne. Vous faites bien attention à vous arrêter bien net à la fin de la base du phare, des deux côtés. Et par contre le reste, ça peut faire sa vie, ça n'a pas d'importance. Ça va pour ça? Pour le corps du phare ici, on va garder la base blanche, mais on va juste faire la rouille, donc on va rester sur le blanc du papier.
J'avais voulu faire un test en utilisant de la peinture blanche, en me faisant une base de blanc et en mettant de la rouille dedans, et ça changeait rien du tout. Donc au final, de partir sur papier blanc, c'est tout aussi bien. Donc cette fois-ci, je vais juste prendre un orange pur, sans le modifier, et je vais utiliser la pointe du pinceau. Donc je vais appuyer très très peu, et délicatement, je vais partir du bas vers le haut pour venir créer la rouille à la base du phare. Donc tout doucement. Et on prend vraiment le orange qui trouve de nouveau du coup. Ouais. Ok. Et tout doucement avec la pointe du pinceau. Donc prenez votre temps. N'en mettez pas trop, mais suffisamment pour qu'on voit que il se passe des trucs quand même. Et si vous avez besoin, vous pouvez venir estomper un petit peu avec le doigt pour faire redescendre la rouille et lui donner un peu de texture.
Et vous pouvez venir foncer tout doucement la base du phare ici, avec toujours le même orange et en mettant un petit peu d'ocre à l'intérieur. Et pour la suite du phare, donc le haut ici, on va reprendre le même mélange que là, sauf qu'on va transformer les proportions. Donc c'est les mêmes couleurs, sauf que on a beaucoup plus de bleu, ce qui fait qu'on va avoir un bleu très très sombre. Pour nous permettre de faire du coup le haut ici. Donc on revient sur le bleu outre-mer, le magenta et le marron. Mais cette fois-ci, on met beaucoup plus de bleu
pour que le mélange ressorte bleu, ça reste un bleu foncé. Mais non, bah je finis ma phrase, j'ai rien à dire. Ok, c'est bon. Dorine, ça Ah oui, pardon, attends. Trop noir, rajoute du bleu. Et tu l'as. Va, mets plus proche de toi. Oui, voilà. Oui, ça c'est bien. Ok. Celui-ci Parfait. au-dessus. Ok. Non, tu l'as, pardon. Oui, c'est le dernier. Oui, oui, c'est ça, ouais. Ouais, nickel. Et une fois qu'on a notre couleur, on peut l'appliquer. Donc toujours assez dilué, hein. On n'est pas non plus sur des couleurs très saturées. On va tout simplement remplir la base ici du phare, la plateforme, avec la pointe du pinceau, tout doucement. C'est bleu, mon truc.
Ok, alors pour la tête du phare, je suis allée un peu vite pour vous montrer. Commencez à jouer un petit peu sur les volumes, c'est-à-dire que sur au niveau de la plateforme ici, là, juste en dessous la lanterne, on a un effet d'arrondi qui est accentué par un peu de retrait ici au milieu. Donc on enlève un petit peu de peinture avec le pinceau propre. Et on accentue un petit peu plus les bords à gauche et à droite. Avec la même couleur qu'on va juste foncer un tout petit peu plus. Donc soit en mettant un peu plus de matière, moins d'eau, ou alors en rajoutant un petit peu plus de marron au mélange. Et pareil pour le haut, pour le chapeau au-dessus. On a la base ici qui est plus sombre. Si ça fusionne un peu, c'est pas grave. Et on a également la petite boule en haut avec un effet de volume où on va avoir un trait un petit peu arrondi ici en bas qui va accentuer le côté rond de la boule. L'antenne, on l'a fait juste avec un trait de pinceau ultra fin. Et pareil pour la rambarde, on va tout faire au pinceau. Donc si vous avez besoin d'avoir un pinceau fin, utilisez un pinceau fin, si ça vous aide. Mais si vous êtes à l'aise de tout faire avec le même pinceau, restez avec le même. Et on peut venir jouer sur un effet de vitrage en diluant le plus possible notre couleur, toujours la même, et en passant tout doucement notre pinceau devant. Donc vraiment là, il faut plus d'eau que de peinture. Et ça va permettre d'habiller un petit peu les fenêtres. Ah, on fait ça avec la couleur ocre, enfin, orange. Ouais, tu reprends marron. le orange, tu reprends le même orange du Oh. début. La même couleur qu'on utilise depuis le début. Et ça va permettre de faire les reflets, les derniers rayons de soleil de la journée.
On est un peu bancal, mon phare. Est-ce que ça va pour ça? Vous me dites si je vais trop vite. On passe à la mer? Bon alors là attention, il va falloir y aller doucement. Déjà on va préparer nos couleurs. On va plus utiliser le bleu foncé. Donc, moi il m'en reste, je vais nettoyer ma palette parce que j'ai pas de place. Mais si vous avez de la place, vous gardez ce qu'il y a. Oups, désolé.
Donc là, cette fois, comme pour le ciel, on veut une couleur de mer qui soit assez neutre, mais qui tire légèrement vers le vert pour distinguer le bleu du ciel et le bleu de la mer. Mais on va partir sur la même base, c'est-à-dire que je vais quand même prendre mon bleu de céruléum du début, et dedans, je vais mettre un peu de vert. Ça va me permettre d'avoir une couleur un peu turquoise. Il faut que ça ressorte quand même plus bleu. Mais le vert, ça va permettre de faire travailler un petit peu la couleur. Non, mais pas Quel est beaucoup. vert? Un vert phthalo, un vert un peu... pas un vert foncé, mais pas un trop clair non plus. Je sais pas trop. Montre-moi. Montre-moi ta palette, je veux dire. C'est un vert à côté du orange, là, à côté de l'ocre. Ah. Ouais, ça c'est un vert. Et ben je pense que ça devrait pas être mal. Ok. Regarde ce que ça donne sur le papier, mais je pense que ça c'est bien. Et pour ternir légèrement notre couleur, on va mettre une pointe de orange dedans. Vraiment très très peu. On joue sur la complémentaire pour éteindre le bleu, mais sans que ce soit non plus trop marqué. Et on veut une nuance un peu comme ça. Donc ça tourne légèrement au gris, du coup, comme on a mis du orange dedans. Donc c'est bleu, vert, mais c'est assez doux quand même. Et encore une fois, on va en préparer une grande quantité. C'est pas bien comme ça. Attends. C'est pas assez bleu ça. Ok. T'as un bleu ciel? C'est du bleu cyan à moitié. Ouais, si, c'est bien ça. Et ça me paraît très gris ton truc. T'as peut-être mis trop de orange. Peut-être. Le orange, c'est vraiment une toute petite touche, hein, histoire de ternir un tout petit peu la couleur, mais faut pas que ce soit trop marqué non plus. Voilà, ça c'est bien. Ça donne vert, ça donne pas bleu. Oui, c'est un bleu vert un peu bizarre. C'est sur la mer avec ça. Ça tire un peu plus vers le vert, ouais. Il faut pas que ce soit vert non plus, il faut qu'on voit quand même que c'est un bleu, mais qui tire légèrement vers le vert. Là. Oui, parfait.
c'est pas ça. Ok, et pour l'autre couleur, alors désolée, j'ai dû la chercher pas mal. Ok, pour l'autre couleur, on va partir plus sur un jaune orangé. Donc pour ça, j'ai pris le jaune, pas le jaune vif, mais l'autre, celui qui est légèrement plus orangé. Une pointe de orange et une pointe de magenta. Alors attention parce que ça va tout de suite marquer votre jaune. Mais on veut quand même que ça reste jaune. Donc ne mettez pas trop de couleur orange et rouge. Parce que ça va tout de suite transformer votre jaune. Et en gros, on veut une teinte... Ah bah, vous avez plus rien. Je vais revenir, ça va être plus simple. Est-ce que ça fonctionne? Un truc comme ça. En bas, ouais. Ouais, comme ça. C'est peut-être... ouais. Peut-être un chouïa jaune encore. Mais peut-être une toute petite pointe de orange dedans. Mais vraiment très léger. Une pointe d'orange dedans. Ouais. Ok. Très léger. Je vais revenir. Je vais redémarrer mon téléphone. Ah ça c'était bien. Comme ça. Ouais. Ouais, c'est un peu mieux.
Ok, c'est bon. Ça y est. Hop. Voilà. Ouais, on est sur une teinte un peu comme ça. Ça a encore planté? C'est pas possible. Ouais, ça prend pas, c'est vrai. Tu veux faire quoi avec cette couleur-là? Eh ben, les reflets dans l'eau. On les fait là? Ouais. On va faire un premier essai là. Ah, ça a encore planté, mais c'est terrible ça. Pourquoi ça fait ça? Ouais, on va déjà au moins faire la base. Et on fera... on refera la semaine prochaine. Ah, ça y est. Hop. Et donc là, les deux couleurs, ça va être pour et les reflets et la mer. Oh, là, je déteste la palette. Faire vite fait. Ok. Donc le bleu, on en fait une bonne quantité qu'on dilue beaucoup pour pouvoir faire toute la surface avec. Mon truc. Ah non mais retourne pas là-bas. C'est chiant. Ok. Hop. Et du coup, on va déjà se concentrer sur la hauteur du reflet, c'est-à-dire qu'il doit être en face de la lune et bien droit. Donc si ça peut vous aider, vous pouvez tout doucement avec un trait de crayon définir un trait droit pour que ça vous permette d'avoir un repère. Pareil ici pour le phare. Donc en gros on a la largeur du phare ici, le reflet qui est la même que la largeur du vrai phare et qui redescend jusqu'en bas. Pour réussir à faire ça, on va déjà commencer avec le bleu et on va le faire partir de la gauche vers la droite en relâchant la pression dès qu'on arrive à l'endroit où le reflet commence. C'est-à-dire que, en fait, ça fait un peu comme pour les rochers tout à l'heure. C'est que d'abord j'appuie sur mon pinceau et ensuite plus je vais vers la droite, plus je relâche. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. J'appuie fort sur mon pinceau et plus je vais vers la gauche, plus je relâche. Et je vais faire des grands mouvements comme ça, des grands traits. Si c'est pas de la même taille, c'est pas grave. Enfin, s'il y a des traits qui partent un petit peu trop loin, c'est pas grave. On va venir créer le mouvement comme ça. Et on va faire ça jusqu'en bas. Donc toujours avec un seul coup de pinceau. D'abord j'appuie et ensuite en allant vers la gauche, je relâche. Et on peut repasser comme ça jusque tout ce qu'on veut. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Et pareil, donc là où il faut faire attention, c'est à cet endroit-là, où du coup, je vais avoir mon mouvement vers la droite, mais je vais l'avoir aussi vers la gauche.
Ensuite, pour le reste, on remplit. On se pose pas la question. Oh, on n'a pas fait les autres rochers. Ah, j'ai oublié. C'est pas grave. Hop, on peut finir la mer ici. Et pareil à gauche, ici sur le bord. Je laisse la place du reflet du phare. Je repasse sur mes cailloux, c'est pas grave. Je reviendrai par-dessus plus tard. Hop. Et sans attendre que ça sèche, je viens avec mon jaune orangé. Et tout doucement, je vais remplir là où j'ai laissé le blanc du papier. Et je vais laisser les deux couleurs fusionner. Toujours de la gauche vers la droite. Ça, c'est super important. Ne faites pas de gestes qui vont du haut vers le bas. Toujours du côté. Pour l'instant, on ne s'occupe pas des petites îles. On les fera après. Et on laisse les couleurs fusionner entre elles. Et pareil pour le phare, on dilue la peinture. Et ça va jusqu'en bas. Et on va s'arrêter là-dessus pour ce soir.
Est-ce que ça va pour les reflets? Ouais. Si c'est galère, vous prenez pas la tête, hein. On verra plus en détail la semaine prochaine. C'est quoi cette tête, Mathilde? Ah, Ah bah c'est bien. vraiment. On voit un peu trop tes traits de pinceau. Mais je pense que c'est parce que ton papier avait déjà séché. Ouais. Donc la semaine prochaine, on va se concentrer, donc on va finir ça, et on va se concentrer sur, justement, sur comment on fait des reflets, parce que c'est un point assez technique et qui mérite qu'on y passe un petit peu plus de temps. Ok. Foufou quand même. Ça vous a semblé difficile ce soir ou pas? Honnêtement, oui. Ouais. Ouais. Enfin, je sais pas si c'est le fait d'avoir un grand format ou. Ça c'est possible. Mais je sais pas, j'arrive pas à savoir si ce que j'ai fait c'était correct ou pas. Enfin, Alors c'est pas fini, ouais. faut que t'aies ça en tête aussi. Quand on viendra remettre un petit peu plus de contraste, un peu plus de détails, ça va redynamiser un petit peu. S'il y a des parties qui sont vraiment qui te paraissent peut-être trop fortes ou je sais pas, des mouvements qui marchent pas bien ou quoi, il sera possible de retirer la peinture tout doucement, tu vois, de faire des retraits à des endroits pour éclairer un petit peu ou pour redynamiser. Il est toujours possible de modifier. Mais oui, c'est sûr que travailler sur... Enfin, du coup, A4, c'est pas si grand, mais si, ça reste grand quand même. C'est pas évident, parce que, notamment, tu vois, pour le ciel, où il fallait faire en une seule fois, c'est pas simple. C'est pour ça que je vous embête pas avec les détails et tout ça, parce que je me doute bien que déjà, le fait de travailler sur grand, c'est compliqué. Mais plus vous travaillez sur grand, plus ça va vous habituer. Et au final, après, quand vous allez travailler petit, vous allez vous sentir étriqué et ça va vous faire bizarre. Mais en fait, pour faire des lavis comme ça, aussi unifiés, même pour l'eau, c'est pareil, ça ne fonctionne que si t'es sur grand format. Parce que si t'es sur tout petit, t'as pas de place pour vraiment laisser la peinture s'exprimer. Et du coup, ça devient vite brouillon. Parce que justement, t'as beaucoup d'informations à mettre sur un plus petit format. Là, l'avantage, c'est que y a pas tant de détails que ça. Tu vois, il n'y a pas de nuages dans le ciel. Il n'y a pas spécialement de points lumineux vraiment où il faut qu'on laisse le blanc du papier. Tu vois, là, ici, si on recouvre tout, on s'en fout. Au contraire. Donc déjà il y a ce côté là où on n'a pas à s'en préoccuper. Et ouais, c'est pas, bon, je sais pas comment dire, mais oui, ce que je dis, c'est que c'est toujours modifiable et de toute façon c'est pas fini. Donc tu verras que déjà le fait de rajouter quelques contrastes après, ça va donner de la force à certains endroits, ça va redynamiser un petit peu.
On en refera plein. Oui, oui. Parce que peut-être aussi le fait d'avoir un pinceau trop petit. Je sais pas si par rapport à la taille du format. Oui, sous la vie. Je sais pas si tu t'es sentie en difficulté aussi peut-être par rapport à ça. Je sais pas. Bah, c'est pas le pinceau, je pense que c'est. Après, je viens de changer de papier aussi, je viens de passer au rouge et je suis pas habituée aussi, Ouais. c'est peut-être ça. Ouais, c'est possible aussi. Il y a de grandes chances même que ce soit ça. On finit ça la semaine prochaine ? Oui. Et puis comme d'hab, si vous avez... je coupe les replays.